La route 66, pour moi, quand j'étais gamin, enfin j'avais 14-15 ans, ça évoquait la liberté, le rêve, l'Amérique, dans tout ce que ça pouvait avoir de formidable. Je ne sais pas pourquoi cette route a toujours fait rêver probablement plus les Européens que les gens qui habitaient au bord, ça c'est clair. Aussi, alors j'ai fait un bout de la 66, je suis très heureux, j'ai fait 400 ou 500 km. Qui était une très très belle partie, qui est la route 66, donc c'est la partie qui part de Chicago. On a fait 300-400 km et puis on l'a abandonné pour rejoindre la 61 quand on a fait ça. Et je me souviens que j'étais, je ne sais plus où c'était, j'ai oublié le nom du patelin, c'est le musée de la route 66, qui est à 250 ou 300 km de Chicago. Et alors là, il y a vraiment toute l'imagerie avec les vieilles pompes d'essence, avec les vieilles bagnoles des années 50, tout ce qu'on peut rêver. Et je suis très heureux d'avoir vu ça, et je me souviens d'avoir été très ému au moment où on voyait la route 66 à côté de nous, qui était une autoroute, et nous on était sur la Old Route 66, parce que la vieille route ils l'ont laissée, mais ils en ont construit une autre à côté, gigantesque, avec 3 bandes de chaque côté, qui n'a évidemment aucun charme. Alors moi j'étais tout content, je suis sur la vraie route 66. Avec la Harley, c'était vraiment un grand moment, quoi. Donc, alors aujourd'hui, il y a probablement, et malheureusement, moins à voir sans doute que dans les années 70 ou les années 60, parce que beaucoup de choses ont été démolies, beaucoup de choses ont fermé. Mais alors, est-ce que c'est triste? Je ne sais pas, ça c'est pas à moi à le dire, je le constate, je l'ai vu. Moi, ça ne me fait pas plus plaisir que ça, mais c'est leur histoire, c'est leur pays. On n'a pas, nous, à aller leur dire, dites, vous devriez faire ça ou ça. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent. La route tourne, les gens changent, les idées changent, et les routes aussi. D'abord, il y a la chanson, je l'ai dit, de Chuck Berry, qui arrive fin des années, je pense que c'est 57 ou 58, 59 peut-être, donc, et qui va être un énorme tube. Cette chanson va être reprise par les Rolling Stones, qui vont en faire un tube en Europe, donc aussi tout d'un coup, la route 66, ça va devenir quelque chose d'important pour la jeunesse européenne, mais toujours dans le symbole du mythe, du rêve, parce que il n'y a pas grand-chose non plus. Hein. Elle est très longue, c'est une des plus longues au monde. Hein. Chicago-Los Angeles, ça fait quelques kilomètres. Mais je pense que c'est beaucoup, on doit beaucoup, on le disait peut-être tout à l'heure, au film Easy Rider aussi, qui a vraiment magnifié. Et elle représente, cette route 66, je pense, hein, vraiment, je me redis, je me répète, mais pour nous, Européens, je pense qu'elle a plus valeur de symbole que pour les Américains, je pense. Parce que ici, ça a vraiment symbolisé l'évasion, cette espèce de côté rebelle, James Dean, enfin toutes ces choses-là ont été associées à la route 66. Alors ne me demandez pas pourquoi, ça c'est dans l'inconscient collectif ou imaginaire, mais la légende vient de là. Parce que les artistes en parlent, parce que ça fait partie vraiment du folklore, ça fait... alors nous on a la Nationale 4, bon, on n'en a pas beaucoup parlé. En France, ils ont eu la Nationale 7, qui a été chantée magnifiquement bien par Charles Trenet. National 7 qui a été repris par un groupe belge qui s'appelait, je pense, les Tueurs de la Lune de Miel, et qui en a fait un hit. Voilà, donc les gens s'emparent de choses comme ça, et puis tout d'un coup ça devient, il suffit qu'il y ait des scènes incroyables dans un film qui a très très fort marché, qui tout d'un coup rend l'endroit célèbre. Voilà, c'est la légende, mais voilà, je ne le dirai plus après, mais je crois que c'est vraiment le symbole d'une certaine Amérique. Peut-être plus de l'Amérique d'aujourd'hui, de l'Amérique des années 50, 60, 70. Il fut un temps où, au Moyen-Âge, en Europe, tout le monde allait à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, on a arrêté d'y aller à un moment donné. Voilà, la roue tourne, les gens changent, les générations passent, les gens vivent, meurent, il y en a d'autres. Je suis un peu triste de ça, et en même temps, c'est inéluctable. Les choses passent, il y a des endroits qui ont été fantastiquement à la mode dans les années 20-30, qui sont complètement abandonnés aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Et je pense que il y a aussi un contenu, je ne vais pas dire social, mais presque. La route 66, c'est quand même une route qui a été chantée par les Noirs, où il y a eu des tas de groupes qui se sont formés, qui ont joué. Et aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que la jeunesse américaine se désintéresse complètement de ça. Simplement dire que
enfin vous dire, à vous là, qui nous regardez, et puis à vous deux, que vous avez bien raison de faire ça. Que, quoi qu'il reste aujourd'hui du mythe, bah, vous allez sur le mythe, et ça c'est important, quoi. Voilà. Alors il n'y aura peut-être plus autant de pompes d'essence, il n'y aura plus tout ce qu'il y aurait pu y avoir dans les années 70, voire dans les années 80 peut-être encore. Je trouve ça formidable que de jeunes gens comme vous qui venez de Belgique, communauté française, aient envie de faire ça, de partir là-bas, c'est formidable. Et je pense que vous serez de toute façon pas déçus. Voilà. Mais vous me raconterez en rentrant. Si je me suis trompé, vous me le direz.